Alors ici c'est Laurine et je suis avec Enzo sur Aix-en-Provence et aujourd'hui on va vous présenter mon processus de création dans le Creativity Show. Eh ben, bien le bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Creativity Show. Aujourd'hui c'est un peu spécial, on est à Aix-en-Provence et on est en compagnie de Laurine. Ça va Laurine? Oui, ça va super bien, moi je pense que le cadre là il est nickel, il fait chaud, il fait beau, on est dans le sud. Exactement. L'accent est chantant, c'est cool. Donc Laurine qui va nous parler d'elle un petit peu après. Merci du coup à Marie et son copain pour nous prêter l'appartement. Et merci à Lucas qui est derrière, que vous pouvez peut-être voir sur la caméra, qui est juste au fond là-bas. Coucou Lucas, voilà. Qui m'a aidé au cadrage, qui m'a aidé à l'installation, qui m'aide dans la vie de tous les jours. Lucas, bien sûr, vous pouvez retrouver sur Instagram @lucasconté et Laurine à @turquoise Mercury. Laurine, comment ça va? Eh ben nickel, hein. Toi alors? Bah moi ça va très bien, toujours très bien. En plus on a ce beau soleil, donc moi ça me va. Laurine, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Eh bien, comment tout ça s'est passé? Alors du coup je m'appelle Laurine et j'ai 23 ans, donc je suis toute jeune et en fait je me suis lancée dans la vie active l'année dernière, j'ai décidé de me lancer en freelance et du coup j'ai décidé de me lancer en freelance juste après l'université. Donc du coup j'ai étudié le design et donc du coup forcément je me suis lancée en graphiste et web designer et après ça je me suis dit pourquoi pas allez vas-y on se lance en freelance et on voit ce que ça donne, donc aujourd'hui c'est ce que je suis en train de faire. Ok, qu'est-ce que tu fais principalement aujourd'hui? Alors aujourd'hui ce que je fais, je suis en agence en fait, en freelance, donc du coup là aujourd'hui j'ai principalement une activité de graphiste et de web designer, et ce qui m'a menée aussi à faire de la photo, parce que c'est très lié en général quand on fait des sites internet, des affiches, des posters, tout ça, on a souvent besoin de photos, et donc du coup malgré que j'ai commencé la photo il y a très très longtemps avec on va dire un appareil Kodak jetable, aujourd'hui je m'en suis servie pour mon travail et j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans aujourd'hui, c'est vers quoi j'ai envie de tendre. Ok. Excellent. Pourquoi la photographie du coup? Parce que tu m'as dit ça a un lien, mais est-ce que avec justement la photographie en Kodak, etc., c'était ce que tu avais déjà envie de faire? Quand j'étais petite, je voulais être photographe, c'est ce que je voulais faire en premier. Et puis du coup à l'université, je me suis juste dit que j'avais pas envie de faire des mariages, j'avais pas envie de faire des trucs qu'on voit un peu clichés partout au final. Et petit à petit, c'est ce qui m'a vraiment plu le plus. Et surtout depuis cette année au final. Okay. Je sais pas trop par où commencer, mais en fait cet hiver je me suis mis principalement à la photo de portrait. J'avoue, j'ai un peu hiberné, j'aime bien la photo de paysage, mais pendant l'hiver je me suis dit allez pourquoi pas, on va se lancer à la photo de portrait. Okay. Et c'est ce qui m'a plu le plus parce que en fait c'était le côté humain qui m'a plu, parce que quand on fait du design et du graphisme on est souvent seul devant son ordinateur ou avec son pinceau, etc. Et là le fait d'être avec des gens, d'apprendre à les connaître, de pouvoir matcher deux univers, en fait c'est ça qui m'a vraiment plu le plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer là-dedans. Ok. Ouais. Ok. J'ai vu que tu faisais aussi de la vidéo. Alors d'ailleurs, vous pouvez retrouver le site de Laurine si vous tapez déjà sur ton Instagram, tu as déjà le lien vers ton site. Oui, tout à fait. Et en plus, si on tape Laurine Bailly, donc sur Internet, on peut trouver ton site Internet. Donc il y en a deux. Je parle des deux. Oui, on peut, vas-y. Donc il y en a un qui est axé surtout sur la photographie, sur ce que tu fais au niveau de photographie, avec des books. Oui, voilà, c'est ça. J'ai des books photos de portraits, d'événements et de branding. Ok. Voilà. Tu vas nous en parler juste après. Je vais réserver une question sur ça. Et du coup, l'autre site qui est surtout axé sur le web design. Oui, c'est ça, voilà, le graphisme et le web design. Donc, que ce soit des flyers, que ce soit des sites internet, des affiches, des brochures, enfin, tout ce qui peut se faire en soi. Parfait. J'ai vu que tu faisais de la vidéo donc, sur ce site-là, sur le premier site qu'on a parlé. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la vidéo? Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça te semblait logique de le faire dès le début? Ou est-ce que ça t'est venu après? Dès le début, pas du tout. Au début, je m'étais vraiment concentrée sur la photo. C'est parce que si on ne maîtrise pas ce qui est figé, c'est difficile de maîtriser ce qui est dynamique. Et donc, du coup, j'essaie de, pour moi, raconter des histoires de ce que moi, je ressentais en soi par la photo. Donc, au début, pour essayer de mettre avec autre chose que des mots, donc du visuel, quelque chose qui permettait de moi... En fait, j'ai toujours été très timide et plutôt introvertie. Et du coup, le fait d'avoir la photo, pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de m'exprimer
autre que par des mots. Et du coup, pour moi, c'est un vrai exercice d'être là aujourd'hui. Et du coup, après avoir fait toutes ces photos-là, je me suis dit, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de me rapprocher du côté humain, de vraiment exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, la vidéo, elle est venue, c'était de fil en aiguille, c'était quelque chose pour moi de logique, c'est la suite logique en fait. Quand on a du son, quand on a des images, des expressions de visage qui bougent, c'est toujours plus parlant de voir des images en mouvement que figées. Et du coup, c'est pour ça que je commence à me mettre à la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai des jolis projets qui arrivent. Salut, je m'appelle Joy Jamet, j'ai 22 ans, je viens du sud de la France. J'ai vécu un peu partout dans le monde, je suis maquilleuse depuis 4 ans. Ce qui m'a fait aimer le maquillage, c'est que j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Dans tout ce qui est effets spéciaux, tout ça j'aimerais bien. Peut-être que ça viendra dans le futur, je sais pas. Mais en tout cas, là, je me suis spécialisée dans tout ce qui est shooting photo, mode, beauté, parce que c'est aussi une passion. Après, je fais aussi des maquillages pour les particuliers. Moi, j'aime beaucoup embellir les gens. Les gens, ils se sentent tout de suite plus à l'aise, plus confiants, et tu vois tout de suite qu'ils sont plus heureux. Donc moi, ça me fait plaisir aussi. Du coup, tu as commencé, je vais parler un peu plus matériel, tu as commencé avec quel appareil photo? Comme ça va permettre à nos personnes qui vont visionner peut-être de se fixer un appareil de base, d'acheter ou quoi que ce soit. Tu as commencé avec quoi et après le matériel avec lequel tu as progressé? Alors, bon, du coup, je pense que basique au début, le Kodak jetable, hein, vraiment pour partir de la base. Ensuite, après, mes parents m'ont dit que oui, j'avais vraiment envie de me mettre à la photo. Du coup, ils m'ont dit, bon, allez, pour tes 13 ans, on te refait un petit appareil photo numérique, un Coolpix, je crois bien, c'est même pas une marque qui existe toujours, je crois. C'était horrible, la saturation, elle était beaucoup trop haute, on pouvait rien changer, c'était une catastrophe. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, Laurine, il faut que tu investisses un peu dans un appareil. Mon premier réflexe, du coup, ça a été un Canon 1100D. Donc vraiment la base du réflexe, quoi. Et je l'ai gardé pendant bien 4 ans. Et ça m'a permis vraiment de savoir comment m'en sortir avec le mode manuel, parce que vraiment, c'est vrai que c'est... En général, tout le monde dit oui, on fait de la photo, c'est facile, mais quand on utilise le mode manuel, non, ça devient compliqué. Trop de réglages. Voilà, c'est ça. Je le vois tous les jours, trop de réglages à faire. Et c'est au moment où j'ai voulu me mettre à la vidéo que je me suis rendu compte que c'était plus possible de garder cet appareil, parce qu'on pouvait pas du tout changer le mode manuel. Il n'y en avait pas en fait, tout était automatique. Donc vite c'est cramé, vite c'est trop noir, du coup il a fallu changer. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un Canon 70D. Et je vais peut-être changer pour un Sony maintenant, je sais pas trop, à voir, on verra dans le futur. Elle a vu notre matériel et s'est dit, oh là, je vais peut-être prendre le Sony. Ça me plaisait pas mal. Qu'est-ce que tu as comme matériel après pour la vidéo, qu'est-ce que tu as utilisé? Eh ben, du coup, mon réflexe. D'accord. 70D, seulement mon réflexe. Et du coup, si je peux faire passer un message, si vous pensez que vous n'avez pas un matériel trop adapté pour ce que vous faites, c'est faux. Parce que on peut filmer, on peut faire des photos avec tout. Il y a même des photographes sur YouTube, vous pouvez regarder, qui font des photos avec des jouets pour enfants, qui sont des appareils photo pour enfants, et qui font des challenges comme ça, c'est sympa à regarder. Donc je pense qu'on peut faire des photos avec n'importe quoi, des vidéos avec n'importe quoi. Du moment qu'on sait maîtriser son matériel, je pense qu'on peut aller loin avec ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois tous les jours des personnes qui filment avec l'iPhone ou qui prennent des photos avec l'iPhone. Oui, d'ailleurs, des films entiers. Des films entiers, exactement, qui passent au cinéma. Donc, il y a des films frissons. J'ai plus le terme exact de ce film-là, de ce type de film-là. Je crois qu'il y a Steven Spielberg aussi qui prépare un film aux États-Unis avec uniquement l'iPhone. Donc, ça peut être assez drôle de voir ça. Monteur d'E.T. en même temps qui fait ça, je trouve ça drôle. Et si je peux me permettre de partager aussi une petite chaîne YouTube qu'on a découvert pas si longtemps que ça même. Georges fait des vidéos, qui fait uniquement des vidéos à l'iPhone. Allez faire un petit tour, je mettrai le petit lien, je sais pas, là, enfin quelque part sur l'écran. Je connais pas du tout, mais j'irai voir. Voilà, tu vas voir, c'est hyper intéressant, donc c'est
C'est un garçon qui fait une vidéo de son papa qui a atteint la maladie d'Alzheimer et il le filme uniquement avec l'iPhone et c'est hyper bien monté. Donc c'est archi cool à voir. Quel principal projet tu mènes actuellement ? On va pas dire que j'ai un gros projet. Enfin, j'en ai plusieurs petits qui font que c'est mon projet en soi. Je dirais que le projet principal, ce serait de me construire et d'évoluer au fil du temps, je pense. Ouais. Par justement ces petits projets qui sont super différents à chaque fois. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai envie de combiner le graphisme et la photo en même temps, du coup. Voir la vidéo. Je suis en train de faire une pochette de disque, en fait. Enfin, c'est une pochette de disque virtuelle pour des amis qui font du rap. Okay. Et donc, du coup, on a mélangé des photos, c'est un truc super dynamique. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Ouais, c'est vraiment bien. Et après, sinon, des projets donc, du coup, complètement différents de pochettes d'albums. On a fait avec une mannequin et une maquilleuse professionnelle un projet du coup de photoshoot de mode. Donc, on est parti dans les ocres d'Aix. Okay. Et à ce moment-là, on a combiné nos trois savoir-faire en quelque sorte pour faire quelque chose de vraiment... quelque chose qui nous ressemble à trois, combiner nos trois savoir-faire pour faire un seul et même projet qui nous correspondent à tous. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment enrichi. Je me suis dit, chaque projet est différent et chaque projet est important. Et chaque personne aussi est super importante parce que la maquilleuse, ou peu importe quel métier il y a en arrière-plan, on les voit pas forcément et c'est super important parce que sans la maquilleuse, on n'aurait pas eu du tout le même rendu. Sans Lucas, par exemple, avec tous les setups derrière, on n'aurait pas eu le même rendu. C'est vrai. Voilà, et du coup, on a fait ce projet-là en photo et en vidéo en parallèle. J'ai choisi de la mettre en lumière. Elle s'appelle Joy Jamé. Je pense qu'on mettra son lien en description parce qu'elle fait un travail de fou, vraiment. Et j'ai voulu vraiment lui rendre hommage parce que je trouve que c'est super important de mettre en valeur les personnes qu'on voit pas. Et je suis d'accord, les métiers de l'ombre. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'ancien épisode avec Will, justement, qui parlait de l'association C'est que du bonheur. Il y avait énormément de techniciens et justement, il faut valoriser tous ces métiers-là qu'on voit pas, des métiers de l'ombre, mais qui sont hyper importants, en tout cas sur de la réalisation audiovisuelle de tous les jours. Ok. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as dans tes projets de tous les jours ? Je pense que la plus grosse difficulté, ce serait de s'autosatisfaire. Ah ouais ? Ouais, parce que je pense qu'on rencontre un peu tout ça si on est un peu créatif et qu'on a envie de créer. C'est que plus on fait, plus on se dit qu'on peut faire mieux, et plus on fait, et plus on dit qu'on peut faire mieux, et ainsi de suite. En fait, c'est infini. En soi, c'est une bonne chose parce que ça permet d'évoluer tout le temps, mais ça prend beaucoup d'énergie, en fait, de toujours se dire, je peux faire mieux. Même si le procédé, en soi, il est super agréable à faire, et je l'apprécie à 100%, c'est surtout le fait de jamais se satisfaire pleinement qui est un peu dur, je pense. Comment tu t'en es rendu compte de ça ? Et comment tu penses peut-être aussi pallier à ça ? De continuer à créer, tout simplement. Okay. Et je pense aussi d'avoir du recul sur la situation. Pour pallier à ça, c'est juste regarder ce qu'on a fait et se dire, on a fait mieux que la dernière fois, c'est sûr, et juste planifier un peu plus pour avoir le rendu le plus proche de ce qu'on attend. Je pense. Ouais. Cool. Donc ça, c'est vraiment l'introspection qui est super importante dans les métiers créatifs. Avoir du recul sur soi-même, je pense. Okay. Ouais. Et écouter les gens de l'extérieur aussi. Ouais, avoir du feedback et bien le prendre pour nous. Ouais, c'est super important. Comment tu t'es lancé en tant que freelance ? Ça, c'est une question, et d'ailleurs, c'est une question que je te pose en même temps personnellement. Comment tu t'es lancé ? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi ? T'as pas eu peur, à mon avis ? À un moment donné, tu te dis, il faut se lancer. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es lancé ? Ce qui a fait que je me suis lancée... du coup, j'étais à l'université de design, donc il y avait beaucoup de créatifs autour de moi, vraiment. Et je pense qu'on a tous eu dans cette école le sentiment qu'on n'était pas tous à la hauteur, en fait. À chaque fois qu'on allait dans une entreprise pour postuler ou quoi que ce soit, on se faisait tous recaler, c'était vraiment pas cool. Et je savais que moi, au fond de moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, je savais que j'étais capable, je savais que sur mon CV, j'avais pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais que personne ne le fait. Dans ma famille, j'ai aucune personne qui a une entreprise. Je sais que personne ne connaît le monde de l'auto-entreprise, ni même de l'entrepreneuriat, parce que prof, etc. Du coup, c'est compliqué de se lancer dans quelque chose on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et au final, je me suis dit, j'ai tellement envie de le faire. Au pire, j'ai quoi à perdre, en fait. C'est ça, vu que j'avais pas forcément de situation spéciale, j'ai pas d'enfant, même si je pense que c'est pas une raison pour ne pas se lancer. Mais c'est vrai que ma situation était assez facile pour me dire, allez, je me lance et puis on verra ce qui se passe demain. C'est beau. Il faut avoir le courage de se lancer. Je pense que c'est le principal. On en parlait tout à l'heure, des personnes qui quittent tout du jour au lendemain pour se lancer dans une branche créative et qui arrivent. On voit qu'on a l'essor du digital nomade qui revient énormément en ce moment. Les gens qui partent à l'étranger, en Australie, en Indonésie, etc. On peut faire ça en France aussi. Hein. Oui, c'est vrai, on peut faire ça en France. Mais c'est bien de voir du monde, un petit peu, du monde entier découvrir. Qu'est-ce qui te manquerait pleinement pour y arriver, pour
Qu'est-ce qui pour toi il te manque? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Si là tu devais avoir un souhait comme au Père Noël, qu'est-ce que tu aimerais pour Honnêtement, lancer? je pense qu'il me manque pas grand-chose, en vrai. Je pense on a tous un peu tout ce qu'on veut au fond de nous, et puis il suffit juste d'avoir juste le courage d'aller voir les gens, même de s'assumer soi-même et de croire en soi. Je pense que le plus dur, c'est de croire en soi, mais je pense pas qu'il me manque quelque chose. Je dirais plus que c'est l'expérience au fur et à mesure qui se crée, mais c'est pas quelque chose qui va me manquer. Peut-être. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui me manque en soi. D'accord, ok. C'est cool. Une collaboration de rêve, parce que du coup je pensais à manquer, mais enfin qu'est-ce qui te manque, mais je pensais un petit peu à ça aussi. Oui. Une collaboration de rêve, alors ça peut être une marque, parce que j'ai vu que tu faisais du branding, de l'événementiel et du portrait. Alors on va faire même les trois. Un portrait de rêve, un événementiel de rêve et un branding de rêve. Et alors, on va commencer par le portrait du coup. Allez. Vu que j'aime beaucoup tout ce qui est sensible, la sensibilité, tout l'émotionnel, tout ça, je pense en particulier à Claire Pomé, plus connue sous le nom de Pomme. C'est du coup une chanteuse française. D'accord. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de super touchant en fait, et c'est quelque chose qui me plaît quand j'essaie de capter ça quand je suis avec des personnes en shooting. Ouais. Et je pense que elle, ce serait vraiment super. Et en plus, j'adore ce qu'elle fait, donc c'est parfait. Et si je devais choisir un homme, je pense pour à peu près les mêmes raisons, Pierre Niney, je pense. Ah ouais. Pierre Niney. Ouais. Super sensible, excellent, même dans le physique. Juste dans le physique. Il est au-dessus. Ouais. Très bon jeu d'acteur. Là. Je voyais Lucas derrière qui faisait. Ok, sur l'événementiel du coup. Sur l'événementiel, je suis une femme de musique vraiment. Du coup, je pense que je choisirais quelque chose dans la musique. Si je devais choisir un festival, je dirais le Burning Man parce que c'est dingue. C'est juste dingue en fait. Que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans l'espace, le paysage, la musique, les relations, tout ça, je pense il y a beaucoup d'art à l'intérieur. Ouais. Du coup, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup photographier. Ou alors même faire, pourquoi pas, de la vidéo, j'aimerais bien. Et si je devais choisir un artiste en soi, bon, je dirais Romeo Elvis, voilà. Ok. C'est dit. Romeo Elvis à Burning Man, voilà, on t'attend. Ah ouais, voilà, les deux en même temps, ce serait nickel. Ouais. Super. Et pour du branding, du coup, Et une pour marque du en branding, particulier? Je dirais pas que j'ai une marque en particulier qui me plaît, mais j'aimerais beaucoup collaborer avec une marque qui est liée au voyage. Okay. Je pense, parce que j'aime beaucoup ça. J'ai des projets de voyage dans le futur très très proches d'ailleurs, et du coup j'aimerais bien pouvoir travailler en même temps que je voyage. D'accord. Et sinon, un truc qui me tient vraiment à cœur, que je pense que je réaliserai au moins une fois dans ma vie, c'est que j'aimerais bien collaborer avec une marque de vêtements écologiques ou éco-responsables. Je pense que c'est un univers qui est super grand, super. On peut faire tellement de choses, et je trouve que c'est pour la bonne cause en soi, donc voilà, c'est pour ça que je voudrais bien faire ça. Excellent, des belles envies quand même. Hein. Donc, tu demanderas ça sur ta liste au Père Noël. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est pas impossible, hein. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Ouais, c'est bien de penser ça comme ça. Cool. Eh ben, est-ce que tu as quelque chose, toi, tu aimerais ajouter, peut-être nous partager un truc particulier, peut-être sur ton mindset, sur ta manière de penser, pour motiver un petit peu nos troupes, motiver un petit peu les personnes qui nous regardent, ouais. Qui aimeraient peut-être devenir photographe freelance ou au contraire web designer ou quoi que ce soit? Juste de se lancer en fait. Il n'y a pas besoin de trop penser. Je pense que les humains ils pensent beaucoup trop, et du moment qu'on a une envie au fond de soi et qu'elle prend plus de place que d'autres choses, donc on se dit pourquoi je le ferais pas? Qu'est-ce qui nous freine en fait? Il faut juste penser, mais qu'est-ce qui nous freine en fait? Au final on se dit pas grand chose, c'est juste le mental qui freine. C'est vrai. Du coup juste faut se lancer quoi. Je pense que c'est ça. Et croire en soi. Parce que tout le monde est différent. C'est pas... Aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence quand on voit sur les réseaux, tout ça, et on se dit tout le temps « Ah, il fait mieux que moi, elle fait mieux que moi ». Mais au final, chacun est différent. Du moment qu'on crée avec soi, avec son cœur, et qu'on essaie de matcher l'environnement extérieur de ce qu'on ressent à l'intérieur, au final, je pense qu'on a tout avec ça, en fait. On manque rien, on manque de rien. C'est beau. Je vais finir par une dernière question. Je t'en prie. Que signifie pour toi la créativité? Le mot, la créativité. Je pense que c'est surtout le fait de créer pour soi en fait. La créativité, c'est on prend ce qu'on a à l'intérieur, sa sensibilité, son vécu, ses idées, ses valeurs, etc. Et je pense qu'on ne peut pas forcément créer tout seul, on a besoin de l'extérieur aussi. Et du coup, c'est un mélange de ces deux choses qui font qu'on est créatif et voilà, c'est ça, on crée pour soi, mais aussi avec ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ça qui est important. Ok. Pour moi, c'est ça la créativité. Voilà, parfait. On a eu réponse à toutes nos questions. Merci beaucoup, Laurine. Laurine, bien sûr, je rappelle, vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Internet et peut-être sur d'autres sites.
J'ai une page Facebook qui est pas très active, mais ouais, sur Instagram plutôt. Sur Instagram. Sur Turquoise Mercury, du coup. Et sur les. Donc, tu m'as dit Turquoise Mercury. Ah, d'ailleurs, on va en profiter. Pourquoi turquoise et pourquoi Mercury Turquoise... Elle nous l'a expliqué tout à l'heure, mais je préfère te l'entendre dire. Bon, en fait, tout simplement parce que je suis née le 30 mai et que la pierre turquoise, c'est la pierre liée à mon anniversaire. Et pareil pour la planète Mercury, mais Mercure en français. Ok. Ou Turquoise Mercury. Turquoise Mercury, voilà, vous avez la petite anecdote qui va pour vous souvenir de ce site. Turquoise Mercury sur internet et Laurine Bailly sur les sites internet. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Merci beaucoup encore à Marie qui nous a prêté l'appartement, à son copain aussi. Merci à Laurine d'avoir participé à ce Creativity Show. Bah surtout merci d'avoir fait la route jusqu'ici. Hein. on est heureux de recevoir des Parisiens jusqu'ici. Ah. Voilà la réputation qu'on a. Et merci à Lucas aussi derrière la caméra et qui m'a aidé à installer tout ce matériel et qui va être là sur la suite des vacances. Vous pouvez retrouver bien sûr les vidéos après sur YouTube. Lucas Conté sur Instagram et Lucas Conté sur internet pour en apprendre un peu plus. Moi je vous dis à la prochaine et puis merci encore. Merci à toi surtout.